le rêve de maison inconnue, ce que cela signifie vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre dictionnaire des rêves. Aujourd'hui, nous pénétrons un songe à la fois déroutant et irrésistible, le rêve de maison inconnue. Vous y entrez comme on avance dans un souvenir qui n'aurait jamais eu lieu, avec cette impression de familiarité sans origine, d'appartenance sans preuve. Que cherche-t-elle à vous dire, cette demeure que votre esprit a bâtie, loin de votre regard? Rêver d'une maison inconnue, c'est souvent rêver de soi. La maison est un visage entier, tourné vers l'intérieur. Elle contient vos élans et vos retenues, vos saisons, vos silences, parfois vastes, parfois étroites, luxueuses, ou laissées à l'abandon. Elle se présente comme un paysage intérieur où chaque détail compte. L'air y circule, la lumière qui s'installe, la poussière qui persiste. Dans ce genre de rêve, la maison ne se présente jamais d'un seul bloc. Elle se compose de niveaux, un rez-de-chaussée, des étages, un sous-sol, un grenier. Nous allons les traverser l'un après l'autre pour leur retenez seulement leur présence. Chacun porte un chapitre de vous-même qui demande à être lu. Avant d'expliquer, regardons. La maison peut être lumineuse, ouverte, prête à accueillir, ou bien resserrée avec l'odeur des choses qui patientent. Elle peut être meublée de manière étrange, comme si quelqu'un avait tenté d'imiter votre goût en se trompant à peine. Et c'est précisément dans cette à peine que se cache le message. Êtes-vous seul dans ces pièces? Entendez-vous des voix, des pas au-dessus, des bruits qui viennent d'en bas? Votre manière d'y circuler parle déjà pour vous. Avancez-vous avec assurance ou hésitez-vous sur le seuil des pièces? À présent, entrons dans la lecture des niveaux. Le rez-de-chaussée, c'est souvent là que l'on arrive d'abord, lieu d'accueil, de passage visible, de pièces où l'on reçoit et où l'on se voit soi-même, comme on se présente au monde. Quand le rez-de-chaussée est harmonieux, fluide, aisément praticable, il peut traduire une période d'alignement. Vous habitez votre vie sans effort. Vous vous tenez à votre place. S'il est encombré, incohérent, troué de couloirs qui ne mènent nulle part, il peut signaler une image de vous devenue trop étroite, un rôle qui ne vous convient plus, une sociabilité qui vous épuise. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, n'est plus à ma mesure? Les étages. Monter, c'est rencontrer ce qui s'élève en vous, aspiration, projet, exigence plus fine. Les pièces à l'étage peuvent porter la marque de ce que vous cultivez en silence. Une chambre claire pour un désir de paix, un bureau ordonné pour une volonté de création, un espace vide qui attend votre décision. Et si l'escalier semble interminable ou instable, le rêve peut dire la fatigue d'une ambition trop haute ou la peur d'accéder à ce que vous savez déjà vouloir. Si, à l'inverse, vous montez sans effort vers des pièces vastes et aérées, c'est peut-être le signe qu'un horizon s'ouvre et que vous vous autorisez enfin à y entrer. Le sous-sol, descendre, c'est approcher ce qui travaille en profondeur. Instinct, peur, mémoire tenace. Le sous-sol n'est pas un lieu à redouter, c'est un atelier obscur où s'opèrent les transformations lentes. Quand l'endroit est humide, confus, difficilement éclairé, il peut parler d'émotions accumulées qui demandent à être reconnues. Quand il est organisé, surprenamment paisible, il révèle
une force tranquille, la capacité de puiser à vos ressources intérieures sans vous y perdre. Posez-vous la question, qu'y a-t-il ici que je n'ai pas voulu regarder et qui pourtant soutient toute la maison? Le grenier. Tout en haut, il y a cet espace où l'air se raréfie, où s'entassent des choses anciennes, idées remisées, promesses reportées, fragments de vous que vous n'avez pas reniés, mais que vous avez mis en attente. Un grenier clair invite à reconsidérer ce que vous croyiez dépasser. Peut-être est-ce le bon moment de reprendre une intuition, une voix laissée en plan. Un grenier chaotique, lui, parle d'un esprit saturé. Il faudra trier, renoncer à ce qui n'a plus de souffle, faire place au neuf. Entre ces niveaux, votre mouvement compte autant que les lieux. Monter, descendre, revenir sur vos pas. Hésiter devant un seuil. Rester longtemps dans une pièce minuscule, comme si elle tenait lieu de refuge. La maison inconnue mesure votre manière d'habiter votre propre vie. Elle révèle ce que vous occupez pleinement, ce que vous traversez trop vite, ce que vous évitez encore. Les présences, enfin. Il arrive que d'autres vivent là. Silhouettes qui parlent bas, figures qui vous précèdent, visiteurs qui semblent autorisés chez vous. Parfois, l'on s'y sent chez soi en leur présence. Parfois, dépossédés. Ces présences peuvent représenter des influences, des loyautés invisibles, des habitudes qui se sont installées sans que vous les ayez choisies. Êtes-vous d'accord avec ce qui occupe cet intérieur? Qui, en vous, décide qui reste et qui part? Au terme de cette traversée, une évidence se dessine. La maison inconnue n'est pas un piège, mais une proposition. Elle vous invite à reprendre possession de votre espace intérieur, à remettre à leur place les choses qui comptent, à laisser sortir ce qui étouffe, à faire entrer ce qui vivifie. Elle vous suggère aussi que l'intime est évolutif. Aujourd'hui, certaines pièces vous semblent impraticables. Demain, un léger réagencement, une simple décision changeront leur lumière. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ces réflexions résonnent en vous, n'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations fascinantes du langage des songes. En attendant, faites de beaux rêves et souvenez-vous, ce que vous explorez la nuit vous aide au matin à mieux vous habiter.